En Colombie, plus de 300 millions de dollars par an. Un commerce qui a engendré la violence et le sang. Le roi de l'émeraude, c'est lui, Don Victor Carranza, le plus gros producteur et négociant du monde. 15 gardes du corps autour de lui, on ne sait jamais. Ces dernières années, la guerre de l'émeraude a fait plus de 4000 morts en Colombie et attiré les convoitises des cartels de la drogue. Don Victor Carranza, homme pressé, se rend à la mine dans un de ses 3 hélicoptères. Musso, l'une des nombreuses mines de Don Victor. C'est là qu'il a commencé à l'âge de 9 ans, il y a 50 ans. Les pierres, Don Victor aime bien les sortir lui-même. La mine, c'est toute la vie de Don Victor Carranza. Parti de rien et classé aujourd'hui parmi les 20 premières fortunes mondiales par le magazine Forbes, le roi de l'émeraude n'a qu'une passion, les fermes, les troupeaux et les chevaux. La mine de Musso, la plus connue de Colombie pour les émeraudes. 35 000 personnes en permanence, parmi elles de nombreux enfants. 10 heures par jour, la sueur et la peine. Accrochés aux montagnes autour, les favelas des chercheurs d'émeraudes. C'est là qu'habitent Pedro, ses 2 frères et sa famille. L'année dernière, ça a bien marché, on a trouvé quelques émeraudes. Mais cette année, on n'a rien trouvé, alors on ne mange pas notre faim. Il y a 2 ans, j'ai trouvé 2 petites émeraudes qui se sont bien vendues. Elles étaient jolies car égales l'une à l'autre, mais elles étaient toutes petites, minuscules. J'ai 8 ans et tous les jours, je travaille à la mine pour m'en sortir et aider à la maison. Victor Carranza, Don Victor comme on l'appelle ici, est le propriétaire de la mine de Musso. Presque chaque jour, au moment où les enfants vont travailler, Don Victor descend de sa forteresse entouré de barbelés, la mine du haut. C'est dans ces favelas que Don Victor est né il y a 59 ans. Pour lui, redescendre ici à la mine des pauvres, c'est comme une nécessité. Il y a 50 ans, c'était déjà comme aujourd'hui. J'étais comme eux, comme ces gosses. Nous étions des familles nombreuses, de 8 à 10 enfants, et il fallait aider à la maison. Alors quand on a 5 ans, tu comprends vite le travail à la mine. Où chercher, où trouver. Et ces enfants que vous voyez ici tentent leur chance, cherchent fortune, comme je l'ai fait moi-même. Cette année, les émeraudes ne se laissent pas prendre. Et si je pouvais en trouver une, j'achèterais un peu de viande. Alors, quand je ne trouve rien pour manger, je vends des limonades, des bières. Et je me fais moins de 2000 pesos par jour. Là-haut, sur la mine de Don Victor qui fonctionne 24 heures sur 24, tout est exploité méthodiquement avec des moyens très importants. La recherche se fait en surface et en sous-sol. Lorsque les tonnes de terre ont été traitées, on les rejette à coups de bulldozer dans la vallée. C'est dans ces déchets, le tambré comme on l'appelle ici, que se concrétisent ou se défont les rêves des chercheurs d'en bas, les guaqueros. Les jours de fête, Don Victor, qui connaît la misère des guaqueros, fait envoyer dans la vallée plus de tambré pour augmenter leurs chances de trouver des pierres. Avec mon frère aîné, on prenait nos pelles et on cherchait des émeraudes.
Comme il avait plus d'expérience que moi, il vendait les pierres que je trouvais. Un jour, ma surprise a été grande. Mon frère aîné a vendu une pierre 30 pesos. Une demi-heure plus tard, j'ai vu la personne qui l'avait achetée la revendre 50 pesos. Alors j'ai compris que c'était bien plus intéressant d'acheter et de vendre les pierres plutôt que de les chercher. J'ai donc laissé l'appel et me suis consacré au négoce. Une légende bien ancrée dit qu'un jour, quelqu'un a trouvé une émeraude de 100 000 $. De partout, les gens sont arrivés, y compris les petits négociants de Bogota, qui viennent eux aussi chercher la grosse pierre qu'ils ne trouveront jamais. Pour tous les guaqueros, mais surtout pour les enfants, Don Victor est un véritable mythe. Parti de rien comme eux, il est arrivé tout en haut et possède aujourd'hui des montagnes d'émeraudes, le rêve concrétisé de tous les gens d'en bas. Don Victor a commencé ici, comme nous, avec la pelle, et il a trouvé une grosse émeraude. Alors il a acheté cette mine. Puis avant lui, il y avait un autre propriétaire, mais il a été assassiné. Alors c'est Don Victor qui a repris la mine. Je veux trouver une pierre grosse comme ça pour être riche et racheter les mines de Don Victor. On peut toujours rêver. Ça ne coûte rien. Dans la vie, il faut être ambitieux. Nous avions compris que pour réussir, il fallait acheter les actions des mines en exploitation. C'est ce que nous avons fait. Fuego 3 veces. Falta más. Nosotros duramos 6 años. On a mis 6 ans pour trouver le filon. Mais pendant 6 ans, on n'a rien trouvé. Rien. Lorsqu'un filon est trouvé, Don Victor aime bien extraire lui-même les émeraudes. Ma vie, c'est la famille. Mais c'est aussi extraire les émeraudes. Je mourrai ici. En principe, Don Victor autorise ses gardes du corps à ramasser quelques pierres. Les gardes du corps seulement. Gare à celui qui ne comprend pas. Être ouvrier dans les mines de Don Victor, c'est un privilège. Les gens d'en bas se battent pour y arriver. Pousse-toi. Mais pousse-toi donc, recule. Allez, fous le camp. Ça suffit. Tu ne m'obéis pas, alors va à l'administration. Va voir avec elle. Je ne veux plus de toi ici. À 13 h, un quart d'heure pour déjeuner, seul. À Mousseau, on cherche au-dessus, on cherche aussi dessous. Pour Don Victor, milliardaire qui pourrait gérer sa fortune sur un yacht dans les Caraïbes, la mine est un besoin. Certains jours, il reste plus de 6 heures au fond avec les mineurs. Lorsqu'une veine est repérée, c'est Don Victor lui-même qui allume les mèches. L'explosion est forte. Ouvrez la bouche pour la décompression. Victor Carranza a pour les émeraudes un véritable flair, un instinct presque infaillible qui prend le pas sur la science et les avis des géologues. Voyons par ici. On va continuer tout droit jusqu'à l'autre filon. Peut-être en tournant, on arriverait plus vite au filon. Non. On va tout droit. Don Victor Carranza contrôle aujourd'hui 35% de la production mondiale, 70% des mines d'émeraude de Colombie, les plus belles du monde au dire des spécialistes.